Matin avec Alexis Corbière, notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le député Merci. du mouvement L'Après. Vous êtes l'invité d'Alix Bouillaguet ce matin. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Un mot d'abord sur cette conférence à Paris qui va réunir cet après-midi de nombreux dirigeants européens, en présence également des Anglais. C'est important de réagir face à une administration Trump alignée avec Vladimir Poutine qui semble vraiment vouloir faire la paix en Ukraine sur le dos des Ukrainiens, puis sur le dos des Européens aussi. Bon, tout ce qui participe à aller vers la paix peut être utile. Maintenant, c'est les pays dits capables et volontaires, je crois que c'est l'appellation donnée par le président Macron, mais sans l'Ukraine elle-même. Et vous l'avez dit, ce que je crains, c'est qu'une attitude un peu impérialiste de la part des États-Unis, qui certes, dit-on, faire avancer les choses vers la paix, mais voudrait mettre la main sur les minerais de l'Ukraine. C'est-à-dire on parle de 500 milliards de dollars. Oui, il voudrait que les Ukrainiens leur Donc c'est cèdent. une forme de vassalisation. On était contre l'invasion militaire odieuse qui a causé des centaines de milliers de morts de soldats dans ce conflit. Mais si c'est pour finir dans un pays dépecé et dont les principales richesses qui sont considérables soient mises sous la main des États-Unis d'Amérique, quelque chose qui ne va pas et qui, à mon avis, n'est pas facteur de stabilité de paix. Donc vous dites, tant mieux, il y a un sursaut européen. Je dis, je suis très vigilant et cette attitude agressive de la part de Poutine, au point de départ de la guerre. Mais si ça doit être à l'arrivée une attitude très agressive sur le plan économique de la part des États-Unis, qui disent les conditions de la paix, c'est que les richesses ukrainiennes soient entre les mains de cette attitude que j'appelle impérialiste américaine, c'est pas facteur de paix, vous savez. Les guerres se déclenchent souvent pour des raisons économiques. Attention. La polémique enfle autour du rôle de François Bayrou après la découverte d'abus physiques et sexuels au sein de l'institution catholique Notre-Dame de Bétharram. Elle se trouve, cette institution, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les Insoumis accusent François Bayrou de mensonge et demandent sa démission. Est-ce que vous aussi, ce matin, vous demandez la démission du Premier ministre? Oui, c'est pas seulement les Insoumis, c'est un député insoumis qui a le premier... C'est eux qu'on entend le plus sur ce dossier. Mais enfin, le groupe dans lequel je siège, écologique et social, qui est membre du Nouveau Front Populaire aussi, des membres de notre groupe est intervenu là-dessus. De quoi s'agit-il? Du fait qu'un journal Mediapart révèle, si je puis dire, que depuis des années, il y a eu nombre de faits très importants. On parle désormais même de 112 plaintes qui auraient été déposées dans un établissement dans lequel François Bayrou, même son épouse y avait travaillé, mais lui a été député de la circonscription, maire de Pau, on le sait. Mais en quoi il est responsable? Sur le fait qu'on s'aperçoit, selon ce que nous dit Mediapart, qu'il aurait été informé, mais qu'il n'aurait pas agi. Si, il a agi. 96, il a informé de violences physiques. Et il diligente une inspection académique. Là, on parle de pédocriminalité. Chronologie des événements. Elle est importante, cette chronologie. Ça commence par 96, par ce rapport diligenté, où finalement, le rapport académique dit circuler, il n'y a rien à voir, il y a des problèmes de dortoir, il y a des problèmes de surveillants, il n'y a pas de problème de brutalité des élèves. Concernant François Bayrou, il est interpellé. Il se lève et il répond. Il n'est pas obligé de répondre d'ailleurs lui-même. L'usage est d'ailleurs que lorsque les présidents de groupe, que le Premier ministre répond, là, lui-même, il veut répondre aux députés insoumis. Et il dit, je n'étais au courant de rien. Alors, on s'aperçoit après d'autres articles suivants que vous dites, non, il était au courant. Il avait même demandé ce qu'il y ait un rapport qui soit fait, donc il était au courant. Et puis même, on s'aperçoit par la suite qu'il a rencontré un juge pour savoir exactement ce qui était dans le dossier. On s'aperçoit même hier soir sur France... Non, mais il faut aussi, si on veut faire la chronologie, il faut resituer les choses. 98, effectivement, il prend connaissance d'une plainte pour viol, mais en fait, il n'est plus ministre de l'Éducation nationale. La plainte est instruite, c'est Claude Allègre qui est ministre socialiste à ce moment-là. Et puis voilà. En tout cas, il n'entrave pas l'affaire, il ne s'en empare pas non plus. Mais pour quelle raison, devant la représentation nationale, ce que je vous dis, vous m'avez coupé la parole, mais il intervient, il dit « je ne suis pas au courant ». Et on s'aperçoit qu'il est au courant, qu'il est intervenu d'une certaine manière. Encore hier soir, sur France Télévisions, un gendarme rappelle que lorsque c'était un prêtre qui, lui, a fait des actes très graves d'agression pédophile, il semblerait même que lorsqu'il amène la personne devant le juge dit même, je crois qu'il était député à ce moment, le député Bayrou est intervenu, etc. Donc il s'est mêlé de cette affaire. Je vais vous poser la question. Pour quelle raison, devant la représentation nationale, il a une ligne fluctuante et flottante qui dit j'étais pas au courant, je pensais que c'était des claques, etc. Je vais vous poser la question autrement. On ne ment pas devant la représentation nationale. Donc en fait, vous dites il a menti devant la représentation nationale, mais est-ce que vous dites par ailleurs il a couvert des faits d'abus physiques et sexuels pendant des années pour protéger une institution? Ça, ce serait grave. Je ne le dis pas. Ce que je dis, c'est pour quelle raison? Écoutez-moi bien. Pourquoi? Il dit, je ne suis pas au courant. Vos collègues de Mediapart, vos collègues de France 2 nous font des témoignages qui manifestement montrent qu'il était au courant. Nous posons la question, pourquoi cette confusion, ces propos embrouillés? Et là, la conclusion terrible que vous donnez,
Je n'ose pas la faire à ce stade. Je n'arrive pas à l'imaginer. Là, pour le coup, c'est quand même une question. Mais c'est une question, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est un entre-soi entre notables où on n'ose pas dire, où on essaie de voir parce qu'on se dit que c'est pas possible, parce que c'est une institution où les personnes aisées mettent leurs enfants, donc il faudrait pas que ça fasse scandale, que lui-même est lié à cette institution. Je ne sais pas. Maintenant, ce que je ne comprends pas, pour quelle raison Monsieur Bayrou est-il intervenu pour dire je n'étais pas au courant ? Il aurait pu se taire. Il aurait pu dire la justice a le dossier entre les mains. Donc ça, à partir de là, il s'est mis lui-même dans une situation de grands soupçons. Et moi, c'est un principe très fort. Écoutez, le parlementarisme n'est pas respecté. Un Premier ministre qui vient mentir dans les députés en disant que je ne suis pas au courant, et toute la presse qui nous dit aujourd'hui, avec des choses, des témoignages que je veux croire qu'il l'était, il y a là quelque chose qui est dangereux, pour laquelle, au bout d'un moment, je dis, là, devant cette situation de flou, effectivement, sa démission est sur la table. S'il a menti, et moi, je pense que là, on a des éléments plus probants qui montrent qu'il a menti, il doit démissionner, il ne peut pas rester. Il y a un problème. 3 de ses enfants étaient dans cette institution, donc vous laissez vos enfants dans une institution dans laquelle vous savez qu'il y a un problème systémique de viol sur enfants. Mais madame, c'est un très mauvais exemple que vous prenez là. C'est pas un mauvais exemple, il faut essayer, puisqu'on se met dans sa tête. Écoutez-moi. C'est que tout le dossier que vous avez vu, notamment des procès de pédophilie dans l'Église, nous montre que des parents parfois étaient au courant. Là, les victimes ne se connaissaient pas entre elles, elles n'ont pas parlé entre elles, ni avec leurs parents. Non, mais dans tous les cas de pédophilie dans les institutions, on s'aperçoit que des gens étaient au courant parfois qu'il y avait des pratiques inacceptables. Et pour autant, continuer à faire en sorte... Donc vous pensez qu'il aurait pu... Donc ça n'est pas un argument de dire que j'ai mis mes enfants là-dedans, c'est la preuve qu'il n'y avait rien. Parce que justement, en plus, on a un témoignage du juge qui dit que, si j'en crois le juge, M. Bayrou serait venu le voir en voulant savoir quels enfants avaient été visés notamment par ces possibilités d'attouchement pédophile. On peut imaginer, je le dis, que peut-être il est venu pour savoir si son propre fils avait été touché et pas un autre. Donc ça n'est pas un argument. Et tout nous démontre dans les cas de pédophilie qu'il arrive, fort heureusement, la parole se libère aujourd'hui, mais que par le passé, notamment dans cet incroyable procès qui a concerné des milliers de gens de cas de pédophilie dans l'Église. C'est pas un argument de dire je n'aurais pas mis mes enfants parce qu'on a hélas beaucoup de cas. Ce que vous dites, c'est quand même une assertion, enfin c'est assez lourd de sens et ça vise de manière assez lourde François Bayrou. C'est pas lourd de sens, c'est franc du collier. Je ne comprends pas pour quelle raison il a menti. Pourquoi a-t-il pris la parole pour dire qu'il n'était pas au courant ? Alors que vos collègues de France 2, ils font du bon travail, ils mentent pas France 2. Vos collègues de Mediapart font du bon travail. Monsieur Bayrou aurait pu répondre, voilà, je réponds, des éléments probants. Tout ce qui sort aujourd'hui par la presse, ou alors la presse ment. Mais moi, je pense que la presse, parfois elle se trompe, la presse n'est pas parole d'évangile. Mais là, on en est à plusieurs éléments, et donc, effectivement, la parole du Premier ministre est affaiblie. Et je répète, dans un système parlementaire, lorsque vous prenez la parole devant les députés, si vous mentez, il y a un problème. Mercredi, l'Assemblée nationale va débattre d'une 6e motion de censure, celle-ci spontanée déposée par les socialistes. Le texte va porter sur les défenses des valeurs de la République, sur les dérives trumpistes de François Bayrou. Vous allez la voter, bien sûr. Ça c'est sûr. Et les dérives trumpistes, vous dites Bayrou-Trump, c'est la même chose, c'est le même combat, c'est vraiment pareil. François Bayrou, l'immigration, c'est pas trop son sujet. Il a fait 3 campagnes présidentielles, il parlait quasiment pas d'immigration. Donc vous pensez qu'il... Une fois qu'il est Premier ministre, au bout de quelques jours, il parle de sentiment de submersion migratoire. Un sentiment. Alors, il est Premier ministre, il a les éléments, et il vient nous dire, à la Trump, des expressions, il y a la submersion migratoire, il y aura une vague qui serait en train d'envahir la France. Ces propos qui sont des propos provocateurs, qui le placent directement sur le terrain de vouloir parler comme l'extrême droite, peut-être pour séduire son électorat, que sais-je, avec son Premier ministre, avec son ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui veut même aujourd'hui remettre en cause le droit du sol. C'est aussi ce qu'a dit M. Darmanin. Tous ces sujets-là font que moralement, quand on est de gauche, attaché à une certaine conception républicaine de la nation, c'est-à-dire que nous sommes un peuple politique, une nation civique, pas une nation ethnique, c'est-à-dire qu'on peut, même si on n'est pas né en France, même si on n'est pas de parents étrangers, on peut devenir français. Donc ça, c'est quelque chose de grave. Motion de censure, il faut la voter. Juste un mot, Jean-Luc Mélenchon qui dit les socialistes, même si vous allez voter effectivement leur motion, c'est plus vos alliés, c'est une alliance toxique, on tourne la page, vous tournez la page aussi. Je suis aussi venu dire ça. Moi, je pense que les conditions qui ont amené la naissance du nouveau Front populaire, à savoir la menace de l'extrême droite et la possibilité qu'elle gagne, doivent amener à ce que la gauche et les écologistes restent unis. Rien n'a changé. Donc moi, je ne suis pas d'accord. C'est toujours un partenaire. Malgré le désaccord de fond du fait que les socialistes n'ont pas voté la motion de censure, je trouve dangereux qu'une des principales composantes du nouveau Front populaire, la France insoumise, dise le Front populaire, c'est fini. Ça veut dire quoi? Qu'à chaque élection, on va se présenter divisé?
mais alors nous allons être battus. Je suis pour que nous restions unis, même si c'est dur, même si, pour le coup, Jean-Luc Mélenchon a raison de dire qu'il n'est pas d'accord avec le non-vote de la censure. Mais ça n'a pas à annoncer la fin du nouveau Front populaire. Sinon, ça, c'est une victoire pour Macron et une possible victoire pour l'extrême droite. Merci beaucoup, Alexis Corbière. J'ai pris un peu plus de temps, je Ouais, suis désolée, je vais me faire engueuler pour mon grand Désolé retour. pour Alexandre Hébert pour sa chronique science, mais bon, c'était pour la bonne cause. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Alexis Corbière, d'avoir été notre invité ce matin sur France Info.